C'est pas 11 éclairs qui dans ciel là et puis le fait que Haïti pas marcher. C'est pas 11 éclairs dans ciel là qui fait que Haïti a pauvreté là-dedans. Donc ça veut dire que li lié en pile avec qualité monde qui a dirigé, qualité décision que mon y a pris et qui comportement que on gagne. Donc moi pense que à chaque fois on a parlé de misère dans le pays, il faut que nous songions que il y a des monde qui construisent, il y a des monde qui produisent, il y a des monde qui ont responsabilité pour empêcher que ça arrive là et qui pas fait ça au supposé faire. Donc, il faut que nous toujours mettre en tête nous que qualité la vie que nous gagnons liée en pile avec qualité monde qui a dirigé et décision que prend chaque jour. Et n'a pas parlé, je ne prévois là, sous bilan année 2022, sur le plan économique. Bon mot, du moins, comment on capable de qualifier globalement année 2022 sur le plan économique, Jérémy? Très bien. C'est dommage, en tant qu'économiste, vous obligé à chaque fois d'utiliser des mots si négatifs pour dire que vous avez une année catastrophique et pour dire que vous avez une année côté misère est augmentée, côté chômage est augmenté, côté, j'aime dire tout à l'heure, il y a plus d'activités business que mon a fait qui fait, mais l'argent pas circuler, la vie chère peut plafond. Et aussi, nous enregistrer pour la 4e année consécutive de une croissance négative. Et les mal sous chiffres dans BRH, moi pas ouais, sous site là, BRH, moi pas ouais qui le, dans le pays a que nous gagné 4 ans consécutifs que pas gagné richesse qu'a créé dans le pays, qui veut dire que nous pas jamais qu'à respirer de 2019 à nos jours, dans une situation qui est aussi difficile. Et chaque jour passé, il est plus difficile. Et là, regarder l'inflation, ça veut dire la vie chère aujourd'hui qui dans la rue, et ça fait mal que vous regardez les gens qui dirigent, ça pas dérangé. Ils disent que l'inflation 47%, mais pas de gens qui parlaient de ça. Même pas de gens qui dirigent, pas de conférence de presse sur ça. Et BRH, ministère des Finances, primature, personne ne parle bien. C'est comme s'ils sont faits qui normal. Alors que dans tout pays sérieux, depuis l'inflation dépasse 4%, c'est déjà inquiétude, c'est déjà panique au niveau de l'État. Maintenant, pas nous arriver 47% que nous pas jamais et puis en bas à gauche dans les années 90. Donc c'est pour montrer que à quel point que bon misère grave dans le pays et qui mène à prostitution, qui mène à fuite tout, migration, en pile mon a quitté le pays à Janouel là. Donc pour moi-même, moi pense que 2022 c'est peut-être la pire année économique que nous vivons dans le pays depuis presque 30 ans pour me passer de période de bago à aujourd'hui. Et qui ça selon vous, Jérémy, qui expliquait, on dit, aggravation, situation économique à ça? Très bien. Maintenant, il y a plusieurs éléments pour garder, pour comprendre pour qui ça 2022 est aussi difficile. D'abord, c'est que nous vivons une période de grande violence, insécurité, gang qui prend contrôle tout territoire plus que jamais. Nous avons fait un petit bac en 2004, côté de grand pile gang dans le pays, les Nations Unies disent qu'il y a 34 gangs en 2004. Donc aujourd'hui, il y a presque 200. Donc ça veut dire que on en phase côté que tellement gagné des groupes armés qui prennent contrôle de l'espace là, monde pas qu'à fonctionner, monde pas qu'à virer quoi et Jean-John l'étape de l'heure. Encore une fois, c'est pas comme ça que gang a évolué. C'est là où il y a un ministre qui est dans le gouvernement, qui est dans le CSPN, qui fait partie de gang. Et nous répétons ça plusieurs fois. Et nous obligés de prendre le Canada pour dire nous ça. Comment comprendre un pays où économique a fonctionné là-dedans, les mecs qui mènent justice, qui mènent intérieur, c'est les-mêmes qui chef gang. C'est les qui ont fait kidnapping, c'est les qui ont touché balle, qui ont vendu, c'est les mêmes qui ont fait trafic d'armes, qui ont drogue, qui ont tout un ensemble de bagailles. Donc, qui vient faire que l'économie vient prendre un otage en 2022. Avec niveau insécurité, niveau contrôle gang sous route, qui fait que marchandises pas qu'à transporter, business pas qu'à ouvrir, activité de nuit pas qu'à fonctionner, touristes pas qu'à venir dans le pays, avec kidnapping. Donc, insécurité, c'est la première cause qui fait que l'année 2022 a été aussi difficile. Deuxième élément, c'est gaz. En 2022, c'est une année qui a gagné plus de problèmes gaz depuis que nous avons fait analyse sur la question économique. Donc, qui ça s'appelle bail? Qui ont qu'à faire une économie marché, qui ont qu'à faire business marché, les gaz pas capable disponible. Et les bourgeois obligés de payer le marché informel 2 fois, 3 fois, 4 fois prix. Donc ça, sont deux deuxième éléments. Maintenant, troisième élément que nous sommes capables d'évoquer,
c'est un gouvernement fantôme qui était là, qui seulement a compté jour pour le faire plus de temps et qui ne prend qui ne prend aucune initiative qui a un rapport avec l'investissement public dans le pays. Parce que pour une économie qui marcher, il faut que l'autorité fait des investissements publics dans le niveau infrastructure, dans le niveau agriculture, dans le niveau ensemble de domaines. Et qui ça nous constaté en 2022, le gouvernement Ariel Henry a fait zéro investissement public dans le pays qui était capable de créer des conditions pour que la richesse produise. Donc, c'est pour vous dire que ça, son troisième élément, c'est que nous comprenions, et nous devons traiter tout ça en mars, que nous comprenions que le régime Ariel là, il a un seul objectif. C'est que c'est pour le arrêter sous pouvoir plus longtemps. Pas aucune initiative qui a un rapport avec les conditions de la vie monde dans le pays. Donc, et c'est pour ça que nous te dit déjà, plus d'insécurité, c'est plus pouvoir ça qu'a fait plus de temps. Parce que si le problème de sécurité à résoudre là, tout le monde va avoir nécessité pour l'élection faite. Si l'élection faite, il n'y a pas de cas là encore. Donc, c'est très important pour comprendre le lien entre insécurité, rester sous pouvoir plus longtemps et pas gagner élection, dans quel sens que ça capable d'un projet politique et pas gagner avec conditions population. Donc, ça n'a vu aujourd'hui là, lié en pile avec ça. Et quatrième élément, c'est l'organiser une équipe de monde dans le secteur privé qui continue à renforcer l'État en économie concentrée. Ça veut dire qu'il avec des pratiques à la fois criminelles en pile là-dedans et qui gagnent, par exemple, veulent accepter faire compétition. Ça c'est des pratiques qui empêchent un pays marcher. Et nous voyons que gagnent des gens là-dedans qui sanctionnent et ils font lettre dit publiquement qui niveau de implication que vous gagnez dans craser pays pendant l'année qui se passe. Donc, là, on l'État m'en fout bien, on équipe de monde dans le secteur privé qui parle de compétition faite, qui parle que des gens qui rentrent dans le business, qui parle de tout, et qui a fait compétition avec l'autre, avec ZAM, avec bandits. Donc, nous venons un cocktail que nous avons là aujourd'hui, sans ne pas oublier aussi sur le plan international comme cinquième élément, il y a une inflation internationale à l'étranger qui fait que le produit vient plus cher. Ça cap sorti aux États-Unis, ça cap sorti Saint-Domingue, ça cap sorti en Chine tout. M'ba trois exemples pays ça qui c'est trois pays qui a été acheté dans mer plus souvent. Pardon, parler de l'inflation, tout à l'heure on a venu avec question qui est pour avec ça puisque inflation pardon arrivé jusqu'à 47% selon IHSI, même développement d'eau bien avant, est-ce que gagné de secteur dans l'économie qui t'est épargné ou bien c'est tout secteur qui t'a mal marché pendant l'année 2022? Très bien, Guerrier. On prend rapidement. Le secteur agricole, il fait une croissance négative, nous pas saisi, moins 5,6%. Ça veut dire que pas de été fait dans la question agriculture pendant l'année du tout, pour aider les paysans, dans la question crédit, dans la question de l'eau. En même temps, tout route qui est bloqué, qui fait que le transport n'est pas capable de faire, j'en suppose faire. Donc, paysans perdu à pas gagné vraiment richesse qui crée dans le secteur ça. Et tout ça, il a accéléré misère, notamment dans la zone rurale. Deuxième secteur, ce secteur d'Adi et tertiaire, lui-même là dans le commerce, qui lui-même vient en croissance négative tout, restaurant, hôtel, moins 3,4%, et c'est seulement banque, mon Dieu, qui gagne en croissance positive, 5,1%. Nous devons attirer l'attention sur ça. Et chaque année, banque toujours une croissance positive pendant que l'économie a une croissance négative. Mais qui ça qui ça? Bon, il y a marché non économique qui peut passer. Non, réponse très simple. Ça veut dire que l'activité bancaire n'a aucun rapport avec l'économie. En d'autres termes, bancaire au service de tête, mais pas au service de l'économie. Ou encore, au cas de l'autre genre, ou cas dire que le revenu bancaire pas dépend de crédit vraiment. Chiffre prouvé ça. Il dépend de $20, acheter $, acheter bon BRH. Donc, ça veut dire que mission fondamentale bancaire qui veut dire bail crédit dans l'économie, c'est pas lui-même qui est vraiment priorité et activité principale banque en Haïti. Et c'est pour ça qu'on a tout paradoxe ça, entre banque qui a bien marché et me avec chiffres pour me donner chiffres que le secteur bancaire a gagné là-dedans. D'abord, les dépôts dans la banque ont augmenté de 14% pendant 2022. Et revenus bancaires, ça n'aurait les PNB, produits net bancaires, ils ont augmenté de 18% pendant l'année.
et bénéfices bancaires privés 7,6 milliards de gouttes pour 2022. Donc, bon ensemble de performances, justement, de secteur bancaire, pendant que l'économie n'a pas marché. Donc, ça prouve clairement, nous n'avons pas besoin d'experts pour nous comprendre que banque en bas, il y a de l'affaire par eux, économie en l'autre bas, alors que par définition, banque est supposé au service de l'économie. Et le secteur secondaire tout, qui est une question manufacturière, parc industriel, qui a une croissance relativement faible, 0,4%, qui n'est pas si élevé que ça. Télécommunications, 2,4%. Et bon, il y a de l'autre encore, pas vraiment arrêté là-dedans. Construction, moins 7%. Donc, construction baissée en pile. Construction, caille, bâtiment, infrastructure. Donc, en gros, nous pratiquement gagnons une croissance négative sur presque toute bagaille, à l'exception de télécommunications et aussi bancaires qui eux-mêmes et continuent à performer de manière extraordinaire. Oui, il y a un chiffre inflation qui sorti avant hier lundi, pour des IHS parlait de 47%, c'est un record. Et qui ça qui t'a voulu, ça veut dire qui conditions la vie monde en Haïti, en tout cas, et Gomez, situation compliquée. Et qui ont expliqué situation ça, une inflation de 47%? Et pour moi, l'octobre, donc probablement nous pouvons comprendre novembre, décembre. Oui. Très bien. Très bien. Et le chiffre a publié Guerrier et Johnny et Lydie également Pierre-Runel. Moi, j'ai fait un coup de pied sur série que BRH mettait sous ses pieds qui commençait en 1991 à aujourd'hui. Et moi, ouais, seulement, dernière fois qu'il y a une inflation qui est aussi haut, c'est en septembre 1994, en plein embargo. Embargo veut dire qui ça? Haïti pas qu'à acheter à l'étranger. Et c'est seul ça, il était dans la limite 50% à peu près. 49-50%. Ça veut dire que pas aucun leurre depuis 1993-94 que la vie chère est aussi élevée dans le pays. Donc tout ça ouais, qui était difficile, pays à pas de 2010, 2014, 2019, 2020, 2021, 2013, 2003, il n'est pas jamais aussi mal que ça n'a vécu aujourd'hui là. Mais comme on connaît que la situation aujourd'hui elle est très mal. Et ça qui fait le plus mal, encore une fois, c'est une différence. Ou pas sentir rien que le monde qui se pouvoir parler de ça. C'est comme ça, c'est normal. Je regarde l'année passée, les États-Unis ont une inflation de 9%. Les républicains ont presque rendu Biden la vie impossible. Chaque jour dans les médias, ils obligent le gouvernement à faire conférence, le gouvernement à faire état généraux, tête chaud, 9%. Donc, 47%, tout le monde de Doméa a passé sirène, a bien mangé, a bien habillé, docteur, comme si, encore une fois, ça montrait qu'il niveau d'insouciance que le monde qui a dirigé au gagné par rapport à citoyens qui ne peuvent pas acheter de mamie du riz, qui ne peuvent pas acheter spaghetti, qui ne peuvent pas acheter boîtelette, qui ne peuvent pas acheter sucre avec tout ensemble de l'autre dépenses qui gagnent dans l'économie, qui ont rapport à loyer, ou transport, ou encore habillement. Donc, en situation comme ça, qui ça le fait? Il accélère niveau misère, il fait que le monde ne peut pas manger beaucoup plus, j'en ai dans le pays là, et il a parlé de mendicité qui vient pour une dimension. C'est chaque jour qu'on a brûlé l'eau. Des fois, on ne peut pas imaginer qu'on a brûlé l'eau pour demander 5 000 gouttes, pour demander 1 500 gouttes, pour montrer à quel point que le pays arrive à un degré de misère excessif. Et quelque part, moi, je pense que tout ça lié, encore une fois, avec qui qualité mon cap dirigé et qui qualité décision qu'il prend, parce que ni inflation, ni pas de travail, ni de sécurité, ni tourisme pas qu'à rentrer, c'est pas ni bon Dieu, c'est pas ni le ciel ni la terre qui fait yo, c'est pas une chance qui fait yo, mais c'est parce que justement, ou une équipe de monde qui occupe fonction, qui a touché, qui a voulu les machines, mais qui n'a aucune sensibilité par rapport au problème pays. Petro-Caraïbes, c'est pas seulement corruption, les volets comme pays, fait viaduc, bagay Carrefour, les volets cob, détourner cob, mais c'est aussi une occasion en or que nous ratons pour nous résoudre question gaz avec dollar dans le pays. Parce que les Petro-Caraïbes existaient, pas pour nous comme ça. Haïti n'a pas d'obligation pour payer tout le gaz qu'elle t'a acheté. C'est un petit pourcentage comme là que nous avons payé. Ça veut dire que si nous achetons pour $100 gaz dans le Venezuela, des fois nous avons $30. Et puis nous devons $70 pour 25 ans dette dans le pays après. Et donc, il est fini en 2018. Pas un pays ça encore. Si l'État a besoin d'acheter gaz, si le secteur privé a besoin d'acheter gaz, il faut qu'on cache dans main
$1 pour payer compagnie, même jour. Donc ça veut dire que nous faisons 10 ans à faire des autres Petro-Caribé. Nous pas jamais renforcer capacité pour que nous non seulement gagnions raffinerie gaz pour résoudre le problème ça. Nous prenons roue libre direct. Les roues libres la fini, je dis à nous sous dépôt bout nous pas de capacité pour que nous assurer l'équilibre encore et dans le secteur privé et dans l'État qui te qu'on fait un pile combien de marché à l'aide gaz pour piller dans Petro-Caribé, je dis à qui devant responsabilité. Donc tout ça il fait pression sur le dollar. Maintenant l'autre information dans nous qui peut-être tout le monde pas connaît. Par exemple, BRH dit que réserve li baissé très bas. Je veux dire, on parle de 142 millions de dollars américains de réserve nette. Et qui fait que il n'y a pas ni bail banque qui a assez de dollars, ni bail importateur de dollars qui a besoin. Mais puis, on a demandé, combien de dollars diaspora a passé? Mais, il y a une grosse dépense que BRH fait dans le dollar dans le pays. Il faut que tout le monde connaisse, c'est payer gaz. L'année dernière, seulement, en 2021, BRH payait pour l'État haïtien plus que 900 millions de dollars américains pour gaz. Donc, il prend 900 millions de dollars dans l'argent que le gagne pour payer gaz pour l'État qui dit le bagage dollar. Donc, l'on gagne ça qu'a fait chaque mois, chaque année, il vient réduire la possibilité, je dis, pour que le dollar qui est disponible dans le pays, ça ne va pas oublier tout. Dans le temps normal, où tu gagnes 500-600 000 touristes dans le pays par année, mais je dis à la pas 100 000, mais les gens ça rentré. Non seulement dépenser, mais rentrer avec une enveloppe. Donc, tout ça, ils viennent créer une situation, ça ne pas oublier tout. Il y a des acteurs dans l'économie qui utilisent les dollars pour faire l'argent. Il y a des acteurs dans la banque, il y a des acteurs dans l'exportation qui ont même tout fait comme dans le dollar qui a monté. Ils fait comme dans le dollar qui rare. Et plus il rare, c'est plus leur besoin ou prêt pour payer n'importe qui prix qui demande pour lui. Donc, c'est pour nous comprendre que son situation est extrêmement compliquée et il n'y a pas un seul bouton qui a pesé pour lui. Mais c'est une réalité, effectivement, un problème de la cash dans l'économie. Mais mettez sous ça, j'aime dire là, avec tout problème qu'on gagne, des équilibres commerciaux, transfert diaspora qui descend, touristes pas entrer, avec des acteurs tout qui de mauvaise foi, qui utilisent les situations pour enrichir au détriment de la population. Je pense que c'est important pour que nous notions ça. Je ne sais pas si ça dans tête là aujourd'hui, mais moi récemment, qui quantité de milliards de gouttes que banque fait par mois uniquement dans gain de change. Ça veut dire combien fait dans taux de change qui varie entre gouttes et dollars. Et Emile, n'a pas de pour bref pour nous réponse puisque n'a pas arrivé. Dis-moi comment ça y est au niveau finances publiques là, recettes l'État, dépenses l'État, comment ça t'est pendant l'année? Ah, très bien. Bon, là, c'est un peu le problème, catastrophe. Maintenant, c'est une rare fois, moi, que recette l'État, sur une année, arrivé $1 milliard. Faut payer atteindre ça. Ils ont l'État, 27 700 km², avec toute capacité, le DGI, douane, etc. En 2022, l'État n'a pas arrivé à collecter $1 milliard américains de recettes domestiques. Donc, c'est à peu près 110 milliards de gouttes, vous mettez dans le dollar, il part bord $1 milliard. Alors que parallèlement, dépense l'État, c'est 165 milliards de gouttes, donc 110 milliards de gouttes de recettes, 165 milliards de gouttes de dépenses. Donc, moi, une différence de 55 milliards de gouttes de déficit budgétaire dans l'année 2022. Et tout le monde connaît les déficits budgétaires, qu'est-ce qui couvre pour l'État, ou un monde qui est les BRH. Et qui ça fait lui-même pour le couvrir? Il fait création monétaire. Donc, il augmente le gouttes gap circulé dans le pays pour aider l'État vagabond qui fait des ordres, non seulement pas qu'à collecter assez de taxes, parce que l'encombelle en avec le secteur privé, députés, sénateurs, les sous-frontières, qui ont volé, qui ont fait détournement, qui ont fait corruption, et parallèlement, tout cas, dépenser dans des ordres. Si nous avons une quantité de cob qui a dépensé dans un ensemble d'activités qui n'ont pas aucun rapport à pays, si nous avons une quantité de cob d'intelligence que le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, primature a dépensé pendant que pas gagné un service d'intelligence qui existe dans le pays. Donc, tout ça, il vient en situation de déficit budgétaire qui est quand même assez élevé et qui vient faire que on vient dans l'État qui n'a aucun moyen pour capable faire investissement pour la population, que ce soit dans faire l'école, dans faire l'hôpital, dans faire route, dans faire logement. Donc,
Pas de moyens pour faire ça. Pas de moyens pour payer les policiers. Pas de moyens pour faire tout ça supposé faire. Mais il y a des moyens pour que les règles à faire. Ou tant des directeurs de douane là, qui se prend là, qui ont gros caille, qui ont pile bagaille. Pendant que salaire, moun pas même 100 000 gouttes. Mais moun millionnaire dollars américains, on pas comment. Et c'est même bagaille là pour majorité nèg qui était ministre, qui était directeur général dans le pays qui fait toute bagaille au profit, acheter appartement Saint-Domingue, faire des ordres, acheter machine pour femmes, acheter machine pour famille, sans jamais intéresser à créer conditions équilibre pour que le pays soit capable de fonctionner. Donc, mais qui ça, finance publique a payé, et ça donne nous clairement une conclusion que nous la faillite financière de l'État. Donc, nous en pleine faillite financière de l'État, côté que recette l'État pas capable même couvrir 40% de besoin de l'argent que le gagne, qui est obligé de faire le dépendant de non seulement l'argent payé étranger, l'argent BRH, mais aussi prêt que le compte fait dans ONA, dans BMC, avec la banque privée. Et il y a des gens qui pensent sanctions économiques qui prennent là contre une série de gens dans le secteur privé capables de mettre en péril l'économie. Sans penser. C'est une chose qui est plus choquant que moi sur Internet récemment guerrier et que il y a des gens qui disent les sanctions qu'on a dans le secteur privé, ça va faire l'économie en péril. Au contraire, moi, c'est l'inverse. Au contraire, c'est pratique que les gens savent toujours qu'on gagne. Pratique de monopole, pratique criminelle qui te fait économie en péril, qui te fait économie en jamais marché. Parce que en économie normale, guerrier, Pierre Winel à midi avec Johnny, son économie côté tout le monde a opportunité, côté tout le monde a accès au crédit, côté tout le monde a dédouané. Nous avons dernièrement nous passé Daniel Loïs qui a parlé sur question ça, d'attendre dans la radio. Donc, là où nos économies, côté que le monde n'a pas d'opportunité, côté que c'est 2-3 nègres qui gagnent pas, qui gagnent tout contrôle, j'aime te dire déjà, différents produits qui concentrés et en même temps qui pratiquent des bagages criminels, yon a gagné gang pour empêcher l'autre dédouaner, yon a gang pour empêcher que l'autre ouvre, automatiquement, ou gagner une économie qui n'est pas capable de performer. Donc, ce n'est pas sanction qui fait l'économie en fait faillite. Au contraire, c'est ça qu'on fait comme comportement qui fait l'économie ça après 218 ans. Gagner autant de pauvres là-dedans et gagner autant de monde là-dedans pas qu'à manger et pas jamais gagner niveau de condition de la vie dans notre pays qui faire. Donc moi je pense que les sanctions au contraire c'est une bonne chose qui pourrait créer éventuellement espace pour monde qui fait business plus bien, plus transparent, qui chita sur innovation avec compétition.